partir, j'ai essayé de comme pas avoir trop de conception préfaite là, sur comment ça allait être pour justement avoir un peu la surprise. Là. J'avais essayé de pas me faire trop d'attentes, tu sais, d'avoir des choses que je voulais retirer, mais d'essayer de laisser ce flou pour pas être déçue puis pas me dire que ça sera pas exactement comme je voulais. J'avais des craintes par rapport surtout aux différences culturelles. Est-ce que j'allais être capable de m'adapter? Parce qu'on a comme des manières de faire ici qui sont complètement différentes. Ce qui me faisait le plus peur, c'était de tomber dans une famille avec laquelle je m'entendais pas très bien ou une famille avec qui ça serait difficile la communication. Fait que ça, c'était vraiment quelque chose qui me stressait beaucoup. Là. Donc j'étais peut-être dans un déni, en tout cas je sais pas, où j'arrivais pas à réaliser que je partais, mais j'étais vraiment concentré sur d'autres choses qui fait que finalement on dirait que c'est une fois les fesses dans l'avion, je me suis dit mon Dieu, ben là je pars. Là. Mais pas de stress, pas d'appréhension parce qu'on dirait que j'étais genre enfin, tu sais, je vais pouvoir, tu sais, je pars en Afrique, j'étais vraiment super excité. Ben, mettons une semaine avant, j'étais vraiment excitée, là, mais 2-3 jours avant, on dirait que je me disais tu sais, pourquoi je m'embarque dans toujours quelque chose de plus compliqué que les autres? Pourquoi je peux pas faire un parcours simple que... Tu sais, j'ai comme un petit... c'est toujours plus compliqué, mais il y a quand même beaucoup d'excitation là, de partir et de se dire oh yes, c'est une autre grosse aventure qui s'en vient. Là. Puis surtout un 3 mois vraiment à l'étranger, un peu... j'étais quand même avec une de mes bonnes amies, mais tu sais, quand même de partir un peu comme toute seule. Là. J'avais vraiment hâte, mais d'un autre côté, on dirait que je me suis dit dans quoi je m'embarque. Parce que j'étais déjà comme... Tu sais, j'avais déjà fait d'autres voyages, mais tu sais, c'était la première fois que j'allais en Afrique. Je pars au Sénégal, c'est déjà assez extraordinaire que ça peut juste être magnifique comme voyage. Que si ça se passe pas bien, ça va être extraordinaire quand même parce que ça va être hyper enrichissant. Si ça se passe bien, ben tant mieux. Fait que si je suis pas parti avec cette espèce de checklist d'objectifs que je me disais genre il faut que je fasse un cheminement intérieur. Il faut que je me découvre. Tu sais, fait je partais en disant mais tu sais le Sénégal aura bien ce qu'il a pour moi, ce qu'il veut me donner. Rendu dans l'avion, ben là, on peut plus reculer. Fait que c'est comme on se lance, puis il arrivera ce qui arrivera. Une fois arrivé sur place, là on dirait que ça te fait. T'atterris à Dakar, t'atterris de nuit, puis tu sais la langue, le climat, le paysage, tout est complètement différent, puis tu fais oh, ok. Fait que là tu sais, tranquillement ton corps il se met à capter tous les stimuli là, puis c'est ici un petit aéroport, tout ça. Puis là, il fait chaud, c'est épouvantable. Puis là, il y a des gens qui jouent du ukulélé. C'est super touristique, là. C'est un peu dans les clichés qu'on peut avoir de Tahiti. Il y a des gens qui chantaient, puis tout ça. Mais tu sais, ils chantaient bien, puis c'était vraiment comme de la musique tahitienne. Fait que c'était trippant, genre. Puis là, avec les colliers de fleurs, ils donnaient des colliers de fleurs. C'était tellement beau, là. C'était... Tu sais, ça s'appelle le pays aux 1000 collines, c'est vraiment beau pour rien, là. C'est colline après colline, c'est des lumières partout, c'est vraiment beau. C'est comment, oui? Je suis dans un autre monde, là. Je suis quelque part d'autre, totalement. Ils ont beaucoup de sirènes d'ambulance. Il y en a tout le temps. C'est agressant au début. Après, c'est des klaxons après klaxons après klaxons. Ça, au début, je trouvais ça quand même assez agressant. Puis les gens ont 2 téléphones cellulaires. La plupart des gens, ils ont un téléphone cellulaire pour parler au téléphone. C'est vraiment comme des vieux téléphones à flip. Puis des téléphones intelligents pour avoir Internet. Et que les téléphones, c'est toutes les mêmes sonneries. Donc, les premières journées, tout ce qu'on entend, c'est des klaxons, puis 2 sonneries de téléphone distinctes, mais toutes les mêmes. Ouais, tous les sens sont hyper stimulés. On dirait que la musique que tu entends, c'est beau, la langue, les paysages, tout ça, tout est vraiment différent. C'est vraiment c'est enivrant, c'est fun. C'était comme l'odeur de la mer qui est toujours poussée par le vent. En plus, l'aéroport est juste sur le bord de l'eau. T'as les couleurs. Les couleurs, on dirait que c'est un autre monde. Je sais pas, c'est la végétation, là, c'est pas le même vert, c'est pas le même bleu, c'est des couleurs moi, j'avais jamais vu avant. Puis que, rendu là, je prends toujours une marche. Ça, c'est sûr, je m'installe, puis après ça, je vais visiter la ville. Ça, c'est indispensable.
parce que je veux voir un peu où je vais aller faire mon épicerie, où je vais aller marcher, où je vais aller courir, qu'est-ce que je vais faire le soir. Ouais, les premiers jours, c'est comme « Oh mon Dieu, mais je veux rester plus longtemps, c'est donc bien un beau pays, c'est donc bien le fun, il fait chaud, les gens sont beaux. » Fait qu'il y a vraiment comme quelques jours de lune de miel, vraiment. Puis on a donc hâte de découvrir la nourriture aussi. Moi, je suis végétarienne, donc il y a aussi le défi de trouver la bouffe végétarienne. Ça, c'est un autre défi, parce qu'aussi, il faut que tu le demandes dans la langue. Puis c'est toujours des belles découvertes. Ça m'est arrivé, par exemple, de me tromper. Je lisais un menu, je pensais que j'allais avoir une aubergine, je sais pas pourquoi, mais finalement, j'ai eu des saucisses avec un gros steak. Fait que j'ai fait « Non, ok, j'ai mal lu. » Je pense que ma collègue et moi, on était comme deux enfants, on était vraiment émerveillés par tout ce qui se passait. Et quand tu arrives en Afrique, là, on voit tout de suite que tu es un touriste. Puis là, c'est cette impression de finalement, tu sais, d'attirer tous les regards tout d'un coup. Il y avait cette espèce d'émerveillement qui, après ça, ben, faut que tu apprennes un peu à cacher. Parce que, tu sais, c'est sûr que les gens vont venir te voir davantage pour te vendre des trucs ou quoi que ce soit, si t'as vraiment l'air d'un enfant qui est à Disneyland. Fait que je pense que ça, c'est peut-être ce qui nous a, mettons, choqué peut-être un peu plus négativement au début, que finalement, ben, notre attitude finalement suscitait ce genre de réaction. Je me dis, si les gens là-bas nous fixaient, nous, qui pour eux, on était les personnes de couleur, tu sais, d'une couleur différente, ben, je me dis, ici, c'est sûr qu'il y a des gens qui ressentent ça, là, fait qu'on dirait que ça me remettait, là, de faire plus attention. Tu sais, je me suis dit tout de suite, quand je vais revenir au Québec, je vais vraiment plus faire attention là, à ça, parce que moi, je trouvais ça difficile. Là. Je savais, tu sais, mettons, j'ai des amis noirs du secondaire, puis ils me disaient, ah, tu sais, d'être une minorité, c'est difficile, mais j'avais jamais compris à quel point je me disais, ah, mais tu sais, on l'oublie tellement, la couleur. Mais c'est vrai que quand t'es au Togo, là, puis t'es la seule fille blanche du village, t'oublies pas vraiment que t'es blanc. C'était quand même particulier de voir tout le monde qui se retourne, puis qui se pointe, puis là, qui te pointe, puis là, tu dis, je suis comme un peu personne, là, dans le fond. Mais là-bas, les gens qui venaient vers moi, c'était plus souvent des jeunes enfants, puis qui venaient me toucher, puis que, tu sais, c'était comme un bel échange, là, de dire, ben, tu sais, touche ma peau, oui, c'est pareil comme toi. Fait que c'était quand même vraiment différent de les interactions qui venaient avec la différence. J'ai toujours un petit peu le blues. On dirait que je suis un peu découragée de la culture dans laquelle je suis. À un certain stade, on dirait que je suis un découragement. Ils sont donc bien mal organisés. Mais voyons, je peux-tu avoir mes soirées tranquilles? Je peux-tu... Tu sais, on dirait qu'il y a comme des petits irritants. Ça, on dirait que ça n'a pas le choix d'arriver. Puis finalement, je me disais, ça serait bon de manger tel bar de chocolat que j'aime. Ou au pire, juste m'emmener une boîte de Kraft Dinner, même si en général, j'aime pas ça, mais juste pour me rappeler un peu la maison. On dirait que ça m'aurait comme enlevé le goût de la nourriture rwandaise que je commençais à être tannée. Fait que c'est comme plein de petits trucs comme ça que j'avais pas fait, que là, je pense que ça rendait ça encore plus difficile. Je me suis pas habituée, mais c'était vraiment bruyant. Tu sais, ici au Québec, les gens vont klaxonner, mais parce que la personne n'avance pas la lumière rouge. Mais là-bas, c'est que les gens klaxonnent sans cesse, toujours. Tu sais, je me disais, ben j'ai pas le choix, là, je suis ici, là, je peux pas... Mais tu sais, les chauffeurs d'autobus, là, ils lâchent pas le klaxon, là, c'est sans arrêt. Mais je trouvais que des fois, ça me fâchait, je trouvais que le système français n'était pas adapté à la réalité haïtienne. Puis là, ben, je sais pas, tu sais, moi j'ai été juste là 4 mois, donc je peux pas faire un diagnostic de « ah, c'est de même ». Je pense que d'avoir facilement accès à parler à mes proches, ça m'a pas aidé. Au bout de la ligne, je crois que eux, ça les a rassurés, mais moi, on dirait que ça faisait que je m'ennuyais encore plus. Fait que ça m'a pas aidé. En fait, moi, c'est que j'allais là-bas pour faire quelque chose d'utile. Puis c'était tellement difficile au travail de comme s'adapter au rythme des gens qui travaillaient avec nous que je pense que c'est là que j'ai pris mon creux, là, genre de vague. Là. C'était difficile. Ils vont te prendre comme stagiaire dans ces pays-là en pensant que tu vas être un peu comme un remplaçant. Tu vas pas leur coûter de l'argent, donc tu vas faire le travail qui doit être fait, puis ils n'ont juste pas besoin de payer. Donc eux, ils s'attendent vraiment à un rendement. Tu n'es pas nécessairement accompagné comme tu le serais ici par la personne qui est en charge de toi. C'est vraiment, non, tu fais ton travail, puis on s'attend à ce que tu le fasses bien.
Donc, c'est correct. C'est juste qu'il faut savoir à quoi s'attendre. Puis, tu sais, quand on va aussi dans un autre pays, on s'attend peut-être à voyager ou à vivre des choses, mais c'est pas nécessairement le cas. T'sais, on va là pour travailler. J'avais 2 journées de congé par semaine. Il fallait que je choisisse vraiment qu'est-ce que je veux faire, mais j'avais aussi des cours à monter. Il fallait, je travaille le lundi, c'est vraiment, c'est sérieux. Faut pas penser qu'on va là pour se faire du fun. Faut vraiment s'adapter. Parce qu'on n'a pas le choix. Là, quand tu vas faire un stage à l'étranger, il faut que tu sois prêt à devoir changer ta manière de fonctionner puis t'adapter. C'est correct là, qu'il y ait des choses qui marchent pas. T'sais, au Québec, il y a des choses qui marchent pas aussi, mais il y a des journées où ça va pas. Puis c'était un peu de relativiser les choses là, qui m'a aidé. Je suis toujours en train de me questionner un petit peu plus, puis de dire « Ah, ça, je suis d'accord avec ça, pourquoi ça me fait réagir comme ça? » Fait que tu sais, c'est beaucoup de questions, puis des fois, c'est un peu... on vient un peu tout le temps réfléchir, tu sais, ça devient un petit peu fatigant, mais... Tu sais, je l'ai jamais regretté parce que non, c'était pour ça. Je voulais tout le temps réfléchir, puis tu sais, je me disais, ben en fond, j'apprends toujours à chaque jour, tu sais. C'est de te dire, moi, je veux vivre plein de choses, puis je veux changer ma façon de penser, puis découvrir des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de vivre. Fait que ça vient avec, tu sais, tu peux pas découvrir quelque chose, puis pas que ça te dise, mon Dieu, tu sais, ça vient avec. Pour moi, le choc culturel, c'est comme la partie avant l'apprentissage de l'autre culture. Tu sais, si t'as pas de choc, ben c'est pas différent. C'est pareil. Tu sais, t'as le temps de vivre un petit peu le creux, mais en même temps, faut pas partir pendant le creux parce que je pense qu'il faut le remonter, puis tu sais, ça fait partie de tout ça. Parce que dans le fond, quand t'as un choc culturel, c'est que tu comprends pas tes valeurs avec la valeur d'une autre société. Fait que c'est de se dire, ben OK, j'ai un choc, tu sais, ça me fâche, ça me suscite une émotion, tu sais, intense, là, c'est pas grave si on n'est pas capable de l'identifier, mais de se dire, ben pourquoi ça me fait ça, puis pourquoi vous faites ça comme ça, puis... Je me suis mis à dessiner là, comme un bullet journal, là, puis comme écrire mes émotions, comment c'était cette journée-là, puis qu'est-ce qui avait été positif dans ma journée, puis qu'est-ce qui avait été négatif dans ma journée, parce que tout ce que je faisais, c'était me taper sa tête, puis me dire, ben là, arrête d'être négative, t'es chanceuse d'être ici, il y a beaucoup de gens qui aimeraient être ici, mais après ça, je me suis dit, tu sais, mes émotions sont là. Tu sais, même si je me tapais, tu sais, là, je me tapais sa tête de pas être à 100% heureuse d'être là. Fait que là, ça faisait que j'étais encore plus down. Fait que je pense que c'était vraiment de dire, ben c'est normal que des fois, ça aille moins bien, puis que je me trouve loin de ma famille, puis que la nourriture, ben là, je suis vraiment tannée de manger des haricots, puis tu sais, que c'était juste normal, là, que je vive ça, puis je pense que c'était comme de me dire, ben gars, ça a été négatif aujourd'hui, mais il y a eu du positif aussi, puis ça a été le positif. Fait que je pense que ça a été de comme à tous les jours dire, ça a été positif, ça a été négatif. Fait que demain, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le négatif? J'essayais de pas en avoir. Je pensais que j'en avais pas, mais en arrivant en stage, oui. On se rend compte que même si on se dit qu'on y va donc l'esprit ouvert, que oui, il y avait quand même beaucoup de choses que je m'attendais. Tu sais, moi, c'était un stage dans un hôpital, puis je m'attendais à ce que, c'est niaiseux, mais physiquement, les lieux d'un hôpital, puis même la faculté médicale, je me disais, ben ça va être pareil comme chez nous, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont vraiment différentes, là, fait que ça, c'était comme une des premières choses que, tu sais, ça paraît pas mal direct quand tu rentres la première journée, là. Moi, j'arrivais vraiment dans l'idée de mettre en place des projets, de pouvoir apprendre des gens au milieu de travail, de pouvoir apprendre de eux comment ils fonctionnent, tu sais, pour justement la réinsertion, puis comme apprendre de leur technique à eux, puis moi, tu sais, leur montrer ce que moi je sais aussi, puis qu'on fasse un partage. Mais la directrice, je pense pas que c'est ça qu'elle voulait de nous. Elle voulait des gens pour occuper les enfants. Et c'était vraiment de jouer un peu aux animateurs de camp de jour. Ce qui est correct aussi, c'était leurs besoins à eux, puis c'est ça qu'ils voulaient. Les premières semaines, c'est beaucoup d'adaptation. C'est souvent s'adapter au matériel qu'ils vont t'offrir là-bas, qui n'est pas comme ici. Par exemple, nous, en enseignement, ici, on est quand même bien occupés. On a souvent des tableaux blancs interactifs, on a beaucoup de matériel. Là-bas, c'est vraiment plus magistral, plus comme à l'ancienne. Donc, c'est de s'adapter à ça. C'est de discuter avec la personne qui est responsable de c'est quoi mes possibilités, c'est quoi les options pour que je puisse bien faire mon stage. C'est quand même assez
demandant les premières semaines, avant d'entrer vraiment dans la routine puis de savoir un peu comment ça fonctionne. Je trouvais que je m'étais pas assez préparé. Disons, où j'avais beaucoup à apprendre d'un coup, genre. J'aimais ça parce que j'apprenais beaucoup. Mais après ça, tu sais, ça m'a pris comme un bon mois, un mois et demi, tu sais, comme maîtriser, parce que là, j'étais dans le droit français, chose que j'avais jamais étudiée, dans des processus que je connaissais pas. Puis je m'étais dit, tu sais, à commencer l'expérience, ça, c'est de quoi je ferais autrement. J'essaierais de me préparer plus pour arriver là-bas. Puis parce que là, j'ai pris un mois et demi à avoir ces connaissances-là bien acquises. Puis là, j'ai pu commencer à pratiquer comme il faut, genre. Mais tu sais, si j'avais déjà ça, j'aurais pu commencer dès le début puis pousser mon truc plus loin. Mais en même temps, beaucoup d'émotions parce que c'était dire adieu. Puis tu sais, à chaque fois on dit c'est un au revoir, mais tu sais, c'est loin pour un au revoir. Tu sais, je reviendrai pas l'été prochain pour venir une semaine, c'est sûr. Fait que, tu sais, je savais que c'était limite des adieux. Puis c'était surtout un adieu à un contexte de vie. Mais j'ai réalisé au fil du temps que c'est important d'avoir un plan au retour ou d'avoir des projets. Fait que moi, maintenant, en voyage, je me fais une liste. Puis on dirait que le fait d'être à l'extérieur, c'est tellement inspirant que j'ai plein d'idées de choses que je veux accomplir dans la vie. Tu sais, le retour, ça avait été le plus difficile, de retourner. Au début, je m'en rendais pas compte, là, mais ça me manquait beaucoup. Là, puis Tahiti, ça rentre dans toi, mais ça ressort jamais. Genre, puis... Si je pars 2 mois, j'ai l'impression qu'en 2 mois, il s'est passé une vie entière. Puis quand t'arrives, ben, on dirait qu'il y a personne qui a rien à raconter. On dirait que tu te sens un peu incompris. Tu te dis, non, moi, je viens de vivre quelque chose, là. C'est vraiment fou, mais même les mots l'expliquent pas. Donc, des fois, c'est vraiment... Ça, j'ai trouvé ça difficile. Tout le monde te demande quand t'arrives de voyage. Puis, ton voyage. Puis, clairement, le 3/4 du temps, c'est juste une façon polie de dire comment ça va. Parce que, quand même que tu leur expliqueras ce qui s'est passé, ils comprennent pas. C'est tellement abstrait pour eux. Mais justement, moi, il y avait quelqu'un qui m'avait raconté ça aussi par rapport au deuil. Là. Puis je pense que c'était basé sur le livre de Jean Montbourquette qui disait quand tu as un deuil comme ça, c'est comme si on venait de livrer dans ton salon une baleine. Puis tu peux pas la sortir. Elle est apparue là, genre, là, tu as une baleine. Puis la seule affaire que tu peux faire, c'est la manger. Mais une baleine, c'est pas bon, c'est caoutchouteux. Puis si tu la manges pas, elle va pourrir. Dans ton processus, c'est le temps, parce que tu peux pas manger, si tu manges ta baleine en une journée, tu vas juste être malade, puis c'est impossible, puis c'est trop gros, genre. À force de la manger, tu essaies de rendre ça le mieux que tu peux, limite ta cuisine, ou tu peux faire ce que tu veux avec ta baleine. Après ça, ben limite, tu vas avoir les os. Puis avec les os, tu peux te construire ce que tu veux, tu peux te construire des renforts, tu peux construire... Ça, j'avais trouvé ça beau comme image. Mon Dieu, c'est tellement formateur, je trouve, autant au niveau professionnel que personnel. Tu sais, dans la vie, on embarque facilement dans une routine qui est un peu blasante à la longue. C'est confortable, en fait, c'est confortable. Puis, aussitôt qu'on déroge un peu de cette routine-là, ben, on a des frustrations ou on n'est pas bien. Et nécessairement, en faisant des stages à l'étranger, tu n'as pas le choix d'avoir des différences, puis tu sors complètement de ta zone de confort. Donc, ça t'aide beaucoup à développer ta capacité d'adaptation. Tu découvres plein de choses sur toi. Souvent, on dit « Ah, moi, je serais pas capable parce que je parle pas cette langue-là. Je serais pas capable parce que je suis bien chez moi. » ou peu importe. Puis tu te rends compte que finalement, tu es capable. Puis ça se passe super bien. Tu sais, de dire que si tu construis un projet, mais c'est quoi l'impact de ce projet-là dans la communauté? Est-ce que les gens vont accepter ce projet-là? Tu peux pas avoir de sous-expérience à l'étranger. Tu peux pas... je pense que tous les voyages que tu peux faire vont t'apporter un petit quelque chose en plus. Je pense que voir du pays, ça peut jamais être mauvais. D'y aller, vraiment de foncer, pas trop se poser de questions, pas trop se demander si ça va bien aller parce que on s'adapte à tout, puis c'est vraiment, on en ressort vraiment gagnant, puis on peut pas regretter.